Bonjour, docteur Michel Esso. Vous êtes chef de service prévention et prise en charge au programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions. Donc aujourd'hui, nous nous intéressons à la question de la chicha. Quelle est la situation qu'on fait de la consommation de la chicha en Côte d'Ivoire? La chicha est une forme de tabac à côté de la cigarette, à côté du cigare, à côté de la pipe. Donc évidemment, c'est un produit que nous traitons, quand je dis nous traitons, contre lequel nous avons un certain nombre de dispositions à mettre en œuvre pour éviter que les populations en consomment et puis évidemment pour prendre en charge les populations qui sont addictes à cette forme de tabac. Les bouffées que les jeunes, que les usagers inhalent sont au minimum 10 fois plus toxiques que ce qu'on a comme effet lié à la cigarette. C'est classé comme produit nouveau. Nouveau, je pense qu'on n'a pas besoin d'être expert de la question pour pouvoir dire que c'est des produits qu'on n'observait peut-être pas il y a 5 ans, en tout cas à une telle importance. Donc, c'est tellement nouveau qu'en matière de chiffres, malheureusement, nous ne disposons pas de chiffres clairs. Certaines études ont été menées sur de petits échantillons et nous, en tant que programme tabac, c'est difficile de pouvoir évoquer ça parce que ça ne représente pas l'échantillon. Ce n'est pas des échantillons qui permettent d'extrapoler au niveau de la population générale. Face à ce constat, oui, que fait le programme? Le schéma d'action du programme, quelles que soient les addictions, il est assez classique. Donc, et au plan international, c'est à peu près ce schéma-là que tout le monde utilise. Le premier pilier, il est relatif à la sensibilisation. Le second pilier, il s'assoit sur la réglementation et les lois. Le troisième pilier, il s'assoit sur la prise en charge. Et le quatrième pilier, c'est la recherche. Parce que vous avez posé une très bonne question, pertinente. Quelle est la situation? Combien de jeunes, combien de personnes fument? C'est en faisant ces activités de recherche que nous aurons les chiffres. Et ces chiffres-là nous permettent non seulement d'avoir un état des lieux, et puis nous permettent de faire de la surveillance. À partir de ces chiffres, en répétant ce genre d'enquête, on peut dire dans 5 ans qu'on était à tel niveau, on a appliqué nos lois, on a fait nos sensibilisations. Aujourd'hui, les chiffres ont baissé, ou bien les chiffres se maintiennent, ou bien ça augmente. Donc ça nous oblige à revoir nos politiques. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade où on ne peut plus se permettre d'observer. Et c'est pour ça qu'il y a une dynamique qui a été enclenchée pour que justement ce problème-là soit résolu. Nous menons des actions de proximité. Il faut qu'on fasse en sorte que le nombre de crises d'asthme, le nombre de bronchites chez les enfants, le nombre d'avortements spontanés chez les femmes enceintes, le nombre de cancers liés au tabac, le nombre d'ulcères liés au tabac et autres, il faut à un certain moment donné qu'on puisse faire le point et qu'on puisse dire que ça baisse. Ça demande une grosse organisation. Est-ce que vous avez des difficultés pour pouvoir mettre en œuvre tout ce programme de lutte contre ce produit dérivé du tabac? La première grosse difficulté, c'est la méconnaissance des populations. C'est-à-dire, on se rend compte que des populations sont en train de s'adonner à une pratique dont ils n'ont aucune connaissance. Ils se font une idée qu'ils se partagent, comme ils utilisent le terme, ça fait fun, ça fait chic, mais c'est des mauvaises connaissances qui se partagent. Donc la première difficulté, c'est déjà qu'on est confronté à cette insuffisance de connaissances. Parce qu'aujourd'hui, on vous dira que bon, tout le monde, bêtement, sait que la cigarette entraîne le cancer. Mais la chicha, si vous prenez 10 personnes, vous leur demandez est-ce que c'est nocif, ils vont vous dire non. La chicha, c'est la mort au bout de la pipe. C'est la mort qu'on va se partager. Ils utilisent des embouts qui se partagent. Donc ça pose le problème de la transmission des maladies par voie salivaire. Des maladies comme l'hépatite. Si l'individu a une plaie dans la bouche, il a un micro-saignement, et que celui qui reçoit ça a une petite plaie aussi, question de VIH-Sida. Donc ça, c'est une grosse difficulté pour nous. J'inclus aussi les tenanciers des bars et autres. Parce que dans leur esprit, bon, c'est quelque chose qui n'est pas si dangereux que ça. Donc il va falloir vraiment accentuer la sensibilisation, les informations
sur cet aspect des choses. Deuxièmement, il existe une réglementation qui malheureusement aussi n'est pas suffisamment connue. Et au plan logistique, il faut reconnaître que nous sommes en train d'essayer de trouver les bonnes formules pour pouvoir être présents dans le maximum d'endroits possibles en même temps. Quand je parle de logistique, en termes de ressources humaines, surtout, en termes de force de répression, le ministère de la Santé, Dieu merci, est doté de la police sanitaire. Vous imaginez que la dizaine, voire je ne sais plus exactement combien ils sont, mais en termes de ressources humaines, ils ne peuvent pas être en nombre suffisant pour aborder cette question-là de façon efficace. Dieu merci, nous avons l'appui, l'accord de principe de la police nationale. En tout cas, toutes les autorités compétentes se sont mises ensemble et des actions, je peux vous le promettre, vont être lancées incessamment, des actions significatives. Voilà. C'est coûteux de lutter contre le tabagisme? Lutter contre le tabagisme pour l'État de Côte d'Ivoire et donc pour le ministère en charge de la Santé, pour le programme tabac, c'est particulièrement coûteux. Quand on dit lutter contre le paludisme, lutter contre le VIH-Sida, c'est des microbes, il y a une adhésion. Mais nous, malheureusement, on a en face une industrie qui déploie des moyens 4, 5 fois, 6 fois. Une industrie du tabac que je ne vais pas citer avait un budget qui était près de 3 fois supérieur au budget national. Je ne suis même pas peut-être de parler du budget de la santé. Donc vous imaginez que quand ils déploient des stratégies commerciales et autres, excusez-moi d'utiliser ce terme, c'est vraiment des choses étudiées, pensées et qui appâtent tout de suite les jeunes. Donc quand on regarde nos moyens, on peut se dire c'est combien de fois peu. C'est énormément coûteux, mais nous avons une mission à laquelle nous n'allons pas faillir. Nous allons rester fermes, nous allons rester constants dans nos actions et c'est l'occasion pour nous de demander le maximum d'appui de toute origine, sauf de l'industrie du tabac. En tout cas, nous avons besoin de moyens. Se déplacer pour aller faire de la sensibilisation, ça demande des moyens. Construire des structures de prise en charge adaptées, former des ressources humaines adaptées, ça demande des moyens. Faire une enquête, c'est minimum 10 millions que ça va vous coûter. Et donc on se tue, si je peux me permettre, à lutter contre la consommation du tabac et de tous ces produits dérivés. On déploie des moyens pour y arriver. Mais pendant ce temps, on commercialise ces produits. On a des chicha shops, on a des boutiques. Aujourd'hui, on retrouve les produits chicha dans les rayons. Où se situe la commercialisation dans la lutte contre les chichas? C'est une très belle question à laquelle nous sommes vraiment habitués. Vous savez, on vous parle aujourd'hui de drogue licite, on vous parle de drogue illicite. Dans les drogues licites, vous classez le tabac. Qui dit tabac dit chicha, dit cigare, dit autre, dit alcool. Il s'agit de drogues licites pour lesquelles l'État de Côte d'Ivoire permet une commercialisation. Donc, ça vous dit tout de suite que c'est des problèmes qui vont au-delà des capacités, sinon des compétences du programme. D'accord? Donc, là-dessus, il faut bien comprendre la situation. Est-ce que, indirectement, vous posez aussi la question de savoir pourquoi le tabac, pourquoi la cigarette est vendue, pourquoi l'alcool est vendu. Donc, ça, c'est des questions qui, je veux dire, devraient être posées à l'ensemble de la population. Aujourd'hui, on a un recul suffisant pour dire que toutes ces substances-là sont hautement nocives. En termes de mortalité, on va s'étendre. Le tabac, juste le tabac, c'est plus de 5000 décès par an. Je parle juste du tabac. Je ne parle même pas de l'alcool et autres. Donc, on a suffisamment d'informations pour étayer le fait que tous ces produits sont nocifs. Donc, pourquoi on continue d'en vendre? Nous, on se pose aussi la question avec vous. Donc, c'est des réflexions que nous menons, c'est des plaidoyers que nous faisons pour, en espérant un jour, peut-être que ces produits soient classés illicites. Notre expérience de médecin de santé publique nous a bien fait comprendre que ça ne pourra pas être la solution. Pourquoi? Le nombre de consommateurs de cannabis aujourd'hui, même si vous n'êtes pas experte, vous savez qu'il y en a
de façon pléthorique. Héroïne, cocaïne. Ces produits-là sont classés illicites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on vous prend en train d'en consommer, vous êtes susceptible d'être sanctionné par la loi. Et pourtant, en termes de prévalence, vous avez une bonne partie de la population qui s'y adonne. Quelquefois chez des personnes insoupçonnées à domicile. Donc, ça m'amène à vous ramener la question. Est-ce que, quand vous faites cette analyse profonde, on peut s'imaginer que interdire la vente de la chicha va résoudre le problème de la consommation? Est-ce que interdire la vente de la cigarette va résoudre le problème de sa consommation? C'est une grosse question à laquelle il faut tous qu'on réponde. Mais en attendant d'arriver à ces décisions, je pense que si on arrive à faire comprendre aux populations ce à quoi elles s'adonnent, que ce soit parents, que ce soit enfants, que ce soit autorités, je pense que déjà on va renforcer les différentes actions, comme je dis, en termes de réglementation, en termes de sensibilisation, en termes de prise en charge, et de façon conjuguée. C'est pas possible qu'on rate notre objectif. Vous allez voir que progressivement, dans 4 ans, si vous faites un état des lieux, vous allez voir que ça porte. 4 années plus tard, vous allez voir que ça porte. Donc nous, c'est dans cette dynamique-là que nous nous inscrivons. Et que dit la loi? La loi, c'est basé sur le principe que nul n'a le droit d'intoxiquer autrui à sa fumée de tabac. Si vous avez compris ce principe-là, vous avez tout compris. À ce niveau, la loi fait en sorte que la loi demande que dans aucun espace public, qu'est-ce que nous appelons espace public? C'est un espace qui est conçu pour recevoir du monde. Dans aucun de ces espaces-là, il est permis de fumer n'importe quelle forme de tabac. Quand on l'a dit, on a tout dit. Que ce soit cigarette, que ce soit cigare, que ce soit chicha. Donc, les chichas et autres qui existent aujourd'hui à but commercial ne devraient pas exister. Mais comme je vous dis, cette question-là, vous aurez un changement de la situation incessamment. Mais vous comprenez qu'en matière de loi, d'application, il y a toujours la phase de sensibilisation avant de passer à la phase de répression. Fumer finalement le chicha, elle est aussi nocive pour le non-fumeur. Bien entendu, c'est du tabagisme passif. Vous avez ce qu'on appelle le courant primaire. Donc, c'est la cigarette que le fumeur va inhaler. La fumée secondaire, c'est celle qui va ressortir du bout de sa cigarette. Vous avez la fumée tertiaire qui va lui-même ressortir. Vous voyez, dans tous les cas, c'est trois courants de fumée, sinon on va dire 2, la secondaire, la tertiaire, que l'entourage va inhaler. Et puis forcément va souffrir des conséquences. Je vous promets qu'un asthmatique qui va se retrouver dans ce milieu-là, il va faire une crise d'asthme. Mais le problème, c'est que les gens ne font pas forcément un lien. Ils minimisent tellement les effets qu'ils se retrouvent demain à l'hôpital parce qu'ils ont une otite, une infection des oreilles, ils ont un mal de gorge, ils ont une crise d'asthme. La fumée de la chicha est effectivement particulièrement très nocive pour l'entourage des consommateurs eux-mêmes de chicha. Voilà, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. C'est clair et c'est net. En clair, la chicha, c'est la mort au bout de la pipe. C'est une addiction 10 fois plus que la cigarette. Donc vos actions, c'est pour arriver à une prise de conscience pour le consommateur, mais aussi aider ceux qui ont déjà plongé à pouvoir ressortir. Donc nous sommes à la fin de notre interview. Merci beaucoup, Dr Michel Yesso. Oui. Vous êtes chef du service de prévention et de prise en charge au programme national de la lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions. Merci de nous avoir accordé cette interview qui portait sur la dangerosité de la chicha et surtout les actions menées pour pouvoir réussir à lutter contre ce phénomène qui prend de l'ampleur surtout pour les jeunes.